Stéphane Aboud, vous venez de présenter à la médiathèque de Pau un film sur Mélanie Grybinski, qui est une photographe portraitiste. Comment un caméraman s'intéresse à une photographe? Alors bonjour, caméraman plus que caméraman, peut-être vidéaste. C'est-à-dire qu'en soi, la posture, c'est plus une posture euh, d'un artiste qui utilise comme médium la caméra et la vidéo. Et donc à partir de là, comment? Tout simplement en la connaissant, en la rencontrant et à un moment donné en prenant acte que c'est une personne qui exerce un métier ou une manière de voir assez proche de la mienne. Donc intérêt du coup d'un côté une démarche à la fois sur des enregistrements sonores, donc une temporalité, et sur de la photo, et de l'autre côté, moi c'est vraiment l'image en mouvement avec la temporalité très spécifique du médium vidéo. Donc je me suis dit, comme il y a aussi une approche sensible, on s'entend, on se côtoie, c'est venu naturellement en fait. Voilà. Mélanie Grybinski a fait un travail sur le marché des capus à Bordeaux. Est-ce que vous avez des thématiques communes? La question c'est peut-être, mais c'est vrai que ça vient, alors ça serait peut-être la question des populations, d'une population humaine qui est en capacité de générer un espace créatif. Voilà. Donc en tout cas, elle exprime très bien elle s'est intéressée au marché, elle a travaillé au marché pour être en contact avec des gens qui à un moment donné avaient une activité hors du marché et donc elle voulait travailler ce projet-là. Autour de ça, moi, ce que je retrouve, c'est je suis vidéaste, j'ai réalisé plusieurs travaux qui embarquent, on va dire, des populations. Donc, par exemple, j'ai réalisé un film avec une dizaine de jeunes filles en difficulté, extrême difficulté, où une institution m'avait demandé de les filmer. J'ai refusé en disant que je n'étais pas au zoo et que je préférais prendre ces personnes et travailler sous une forme plus active avec elles. Donc, de telle manière à ce que pas théâtre, mais vraiment sur elles et leurs conditions de vie, ce qu'elles avaient à dire. Donc en gros, le résultat final, c'est que je propose sur un film qui fait 50 minutes, un double portrait, un que je fais moi et un autre qu'elles font elles-mêmes sur elles-mêmes. Voilà. Donc c'est comme ça un diptyque autour d'un regard sur ce groupe de personnes. Donc par exemple là, on a une thématique qui peut être assez proche de celle de Mélanie Grybinski, qui embarque 6 personnes autour de commerçants et en même temps avec une activité créatrice. Vous êtes très intéressé par le diptyque. Votre film est sur 2 images. Ça vous vient d'où? Ça vient d'une manière, depuis le début, d'avoir une entrée par rapport au cinéma qui serait une entrée plus du côté des arts plastiques et d'un champ des beaux-arts, c'est-à-dire qui vient d'une manière plus de collage ou d'association d'images, plus qu'un récit filmique, où c'est comme une nouvelle narration en gros. Donc ça vient de là, et puis ça vient aussi que pendant plusieurs années, et je peux continuer encore aujourd'hui, je réalise ce qui serait une performance, mais pas dans le sens des arts plastiques historiques, mais un travail en direct, en multipliant les images. C'est-à-dire que je viens composer en direct plusieurs images dans une architecture, un espace, et que j'ai commencé en mixant du Super 8 et du 16 mm. La vidéo est venue aussi. Et donc, c'était plus une manière de faire advenir l'image en les associant entre elles, comme des formes de tableaux animés. Et donc, je suis revenu à un moment donné par une forme plus écrite, montée, et avec un début, une fin comme un film, mais en gardant cette particularité de l'association d'images. Stéphane Aboud, comment fait-on, comment arrive-t-on à la narration, je veux dire, à parler le cinéma, la peinture, l'art? Comment on arrive à parler la peinture? C'est-à-dire? Comment vous arrivez à parler ce que vous faites? Il y a des gens qui sont incapables, des artistes qui sont incapables de parler ce qu'ils font. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il est nécessaire, si on veut savoir ce qu'on fait, de pouvoir avoir un regard dessus aussi. Ça ne veut pas dire que ce regard est juste, on peut se tromper, mais en tout cas, du moment aussi qu'on accepte la monstration, qu'on accepte le regard public, je pense qu'il faut être en capacité de pouvoir en dire quelque chose. Après, qu'on ait envie de le faire ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, euh, pour moi, ça me semble évident que quand je produis, par exemple, un film comme celui-là, pour moi en tout cas, je sais ce que j'engage. Après, je ne tiens pas tout, parce que parfois des choses peuvent advenir par surprise, mais en tout cas, c'est une manière, puisque vous me posez la question, j'ai presque envie de dire que par politesse, je vous réponds d'office. Ensuite,
il n'y a pas comment dire, c'est pas mondain. Voilà. Le but, c'est peut-être de pouvoir aussi parfois en parler ensemble, comme on vient de le faire là, puisque c'est un peu le jeu aujourd'hui de l'espace public, culturel, que d'inviter quelqu'un qui a fait un travail, de montrer le travail et d'en parler aussi. Bon, ça nous permet de nous rencontrer. Et à partir de là, on essaye tant bien que mal peut-être de pouvoir en dire quelque chose. Voilà. Et je pense que, en tout cas, ça me semble important, puisque de tout temps, quand on a pu le faire dans l'histoire des formes, les artistes ont accompagné, certains avec plus ou moins de qualité, leur travail d'écrit, de réflexion, de pensée. Donc à un moment donné, que ce soit par voie orale ou voie écrite, ça se fait. Voilà. Et ça me semble important de le faire au moins pour soi. Comment vous préparez vos films en général? Comment vous méditez vos films? Alors je ne les prépare pas. C'est une forme presque peut-être un peu, enfin dans ce cas précis, parce que j'ai plein d'autres formes différentes, enfin j'en ai plusieurs en tout cas, plusieurs entrées, mais sur ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire un regard sur la double vie des Caputs de Mélanie Grybinski, c'est une forme presque ethnologique. C'est-à-dire qu'en gros, je rentre sur un terrain avec mes a priori, mes fantasmes, mon projet, et en fait c'est ce terrain-là qui me propose des possibles. Et c'est possible, je vais faire des choix dedans. Pour venir montrer quelque chose qui propose aussi, lui aussi, sous une forme peut-être ouverte, un discours ou une manière de voir ou une manière de penser. Voilà. Donc il n'y a pas de préalable en fait. Contrairement, c'est quelque chose qui pour moi est important parce que j'ai vécu toujours. Enfin, la question, et souvent c'est une question qui revient, est-ce que vous faites partie du cinéma ou pas? Il y a l'industrie du cinéma, il y a l'industrie du documentaire, et moi ce qui me dérange souvent, c'est que on demande de tout écrire avant de le faire. Et que pour moi, on passe à côté de la dimension, encore une fois, peut-être surprenante ou d'un sujet qui va venir révéler quelque chose alors qu'on ne s'y attend pas, puisque enfin, quand on se met au travail, c'est plus un projet, un fantasme, c'est une réalité qui advient et qui peut parfois être surprenante. Voilà. On a écouté Mélanie Grybinski, elle nous parle pas mal de psychanalyse et quand elle filme les gens, elle dit qu'elle aimerait les révéler presque à eux-mêmes, qu'elle les photographie, pardon. Est-ce que vous avez la même démarche? Peut-être pas, parce qu'effectivement elle photographie, moi je filme, c'est pas du tout dans le médium, hein, c'est une réflexion là. Peut-être pas parce que je pense qu'on n'a pas, je me sens pas en capacité de pouvoir révéler quelqu'un. Par contre, la situation peut permettre à la fois à moi d'en apprendre quelque chose et à l'autre de faire cette démarche-là aussi. Mais il n'en est absolument pas obligé. Et surtout, c'est pas que j'ai rien à en dire, loin de là. Mais ce qui me semble important, c'est pas ce qui se joue pour la personne en soi, c'est ce qui se joue pour nous à travers ce que l'on voit. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas dans ce que l'on voit de Mélanie Grybinski que quelqu'un ait une pensée ou une réflexion sur lui-même. Ça me semble bien, mais ce qui me semble plutôt intéressant, c'est comment ça va venir parler à d'autres. Voilà. Donc je n'ai pas a priori vocation à faire un travail ni d'analyse, ni d'autoréflexion. C'est-à-dire que je viens proposer un cadre que les personnes vont investir à la manière dont ils le souhaitent, ou de la manière comme ils le souhaitent. Enfin, je ne sais plus comment je le dis, mais bon, vous m'avez compris. Certains vont avoir une dimension réflexive, d'autres peuvent avoir seulement une dimension peut-être juste de motivation esthétique, de relancer ou de parler ou de dire. Voilà, à ce niveau-là, il y a forcément quelque chose qui se joue. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, dans mon évolution par rapport à ces formes, je me sens pas en mesure de pouvoir dire que je vais amener les gens à. Voilà. Est-ce que vous êtes plus indépendant, libre, en tant que vidéaste ou en tant que cinéaste? Ça ne change rien parce que quelle définition on donnerait à vidéaste et cinéaste? Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, si on entend derrière une notion d'industrie ou une notion d'un cadre posé par rapport à une économie, je n'en fais pas partie. Par contre, aujourd'hui, je peux dire, si je veux, je suis cinéaste parce que j'utilise la pellicule. Je suis vidéaste parce que j'utilise le médium vidéo. Pour moi, je ne suis pas ni plus libre ni moins libre. Je trouve des économies personnelles qui me permettent à un moment donné d'être indépendant. Voilà. Et depuis le début, je crois vers les 17 ans, quand j'ai commencé vraiment à mettre des pratiques en forme, ce qui m'a semblé important, c'était de venir poser un cadre qui est autonome. Voilà. Et aujourd'hui, je travaille avec de l'argent public, je travaille avec de l'argent privé parfois, je travaille avec
Mais par contre, ce qui me semble très important, c'est venu poser un cadre que je vais mettre moi en évidence. Je n'ai jamais, par exemple, monté un dossier de subvention. J'ai jamais monté un dossier de subvention, pardon. Et donc, tout ce que je fais, je le fais en venant proposer quelque chose qui tient le plus possible la route par rapport à un choix personnel. Voilà. Donc, je suis d'office indépendant, que je fasse de la vidéo, que je fasse du cinéma. Ceci dit, ce qui est important, c'est que c'est une prise de risque. Je ne travaille pas et ne participe pas à une économie courante de l'image en mouvement. Voilà. Bon, vous venez de faire un film sur Mélanie Grzebinski. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des acteurs, mais vraiment des acteurs? Non. Jamais. Ça ne vous intéresse pas? Non, parce que... Enfin, si, j'ai travaillé un acteur en lui demandant de ne pas être un acteur. C'était quelqu'un, par exemple, j'ai une pièce qui est une pièce vidéo qui fait à peu près 37 minutes, où je demande à quelqu'un pendant 37 minutes de regarder la caméra en se déplaçant dans un espace de 20 mètres sur 15. Et donc, c'est un jeu entre lui et moi, et derrière la caméra, le regard de celui qui regarde. Et tout ça, normalement, ensuite est exposé dans une vitrine, de telle manière à ce que les gens dans la rue qui passent sont vus par cette personne. Et il y a un regard comme ça. Bon, là, j'ai affaire à un acteur qui est danseur et acteur, et je lui demande de ne pas être acteur. Je lui demande d'être lui-même. Par contre, de venir utiliser tout ce qu'il a comme acteur, tout son bagage, son apprentissage. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que cette personne, après 3 fois 4 heures de travail, m'a dit c'est la première fois dans mon travail d'acteur qu'on me dit pas tiens, tu prends ça, tu le déposes de telle manière, d'une manière mécanique. Voilà. Et donc, je vais convoquer plus les personnes pour ce qu'elles sont elles-mêmes plutôt que leur métier d'acteur. Donc, non, en soi, je ne travaille pas avec des acteurs et je n'ai aucun intérêt pour l'instant dans mes projets de travailler avec des acteurs. Bon, Stéphane Aboud, quels sont vos projets maintenant? Projets. Alors, je suis, contrairement à ce qu'on a vu ce soir, je travaille sur plein d'axes possibles. Je suis VJ, je mixe des images aussi. Je fais des installations. Je peux faire des films aussi, comme on a vu ce soir. Donc aujourd'hui, un projet tout bête, c'est une commande de la mairie de Bordeaux pour une soirée de clôture de la semaine digitale qui aura lieu en avril, où on me demande, alors on m'a demandé une pièce qui habillerait quelque part l'espace de circulation. Le budget étant trop élevé de ce que je propose, on me demande par exemple, de venir avec ma casquette de VJ, donc vidéo jockey, pour venir mettre en architecture des images dans une salle où il y aura des concerts et des mix, donc le 9 avril par exemple. Voilà un projet. Ensuite, pour l'instant, je crois que j'en ai d'autres, mais ils sont pas... c'est pas encore super évident. Je suis dans une période très claire où je veux remodeler les choses et repartir sur d'autres manières de faire, et entre autres, étrangement, un travail d'écriture autour de ma propre histoire. Voilà. Donc j'ai besoin de temps. Et je suis sur ce travail-là. Comment à un moment donné venir poser 35 ans de parcours, on va dire, et d'en faire quelque chose autour de l'identité, la racine, le voyage, la nourriture, etc. Un roman, enfin pardonnez-moi, un livre, une biographie? Sous forme de collage et sous forme surtout d'images animées. Donc, vous avez le début et le titre et le début? Absolument pas. Et je crois que quand je pourrai le faire, c'est-à-dire je ne sais pas quand, le début et le titre seront le dernier truc que je trouverai. Stéphane Aboud, je vous remercie. Merci à vous.